L'homme face à la chose la plus radioactive du monde. Lors du dernier épisode, j'ai reçu des dizaines de commentaires qui me parlaient que d'une chose, le pied de l'éléphant. Alors c'est quoi le pied de l'éléphant? Je connaissais déjà l'histoire, mais ça m'a poussé à aller voir un peu plus loin, et encore une fois, c'est fascinant. Avril 1986. Le réacteur 4 de Tchernobyl fond et perce les entrailles de la centrale. Dans ce cauchemar souterrain, une masse s'est formée. Un mélange de sable, de métal et d'uranium fondu. Cette masse, on l'a appelée le pied de l'éléphant. Pourquoi? C'est un pied d'éléphant quoi, ça ressemble. À sa naissance, cette chose, elle tuait en moins de 2 minutes. Donc c'était tout simplement impossible d'y approcher. Ne serait-ce que pour l'analyser ou même tout simplement prendre une photo. Alors comment on a obtenu cette photo? Ce qu'il faut savoir à propos de cette photo, c'est que c'est la première photo prise par un humain en présence de cette masse. Avant, on avait déjà réussi à prendre plusieurs photos, mais à l'aide de petits robots télécommandés qui arrivaient à prendre des images de pas très bonne qualité. Il faudra attendre 10 ans plus tard pour qu'on puisse obtenir notre première photo du pied de l'éléphant. Je vous présente Arthur Korneyev. Arthur, son rôle depuis la catastrophe de Tchernobyl, c'est d'aller dans les souterrains, trouver les combustibles fondus et puis de mesurer leur radioactivité. Ce jour-là, Arthur, il décide de faire un détour pas prévu vers le pied de l'éléphant. Il avait avec lui un petit appareil photo et il décide de poser cet appareil photo, mettre un retardateur de 3 secondes et de courir à côté de la masse solidifiée. Les 3 secondes passent, l'appareil photo se déclenche et il en ressort cette photo. L'image est floue, rayée par les radiations, mais c'est une preuve. La première depuis 10 ans qu'un être humain a réussi à prendre en photo cette masse radioactive. Arthur ne subira aucune séquelle après cette photo, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Il donnera même plusieurs interviews dans les années qui suivent pour expliquer comment il a pris ce cliché inédit. Pour citer Arthur, les radiations soviétiques sont les meilleures du monde.